S'il y a d'autres questions, et on va aborder le sujet de prendre soin du sol en hiver. Donc c'est vrai que dans le jardinage au naturel, hein, le sol, c'est une chose qui fait partie des plus importantes au jardin avant de penser aux plantes qu'on va mettre dans le jardin. C'est le sol qui est vraiment le plus important. Et c'est quelque chose... on a l'impression que le sol, il est toujours là. Il était là avant nous, il sera là après nous. Et en fait, on se rend compte quand même que c'est quelque chose de très, très, très fragile. Hein, quand on creuse un petit peu et qu'on regarde un peu ce qui se passe dans les processus naturels, certains agronomes considèrent qu'il faut une centaine d'années pour faire 1 centimètre de sol qui fonctionne bien. Donc, ça prend un peu de temps. Alors, l'idée, ça va déjà être pour nous, jardiniers, de ne pas le dégrader, de ne pas l'abîmer, et puis peut-être de l'améliorer. Donc, voilà, je vais vous donner quelques conseils là-dessus. En sachant qu'un peu, il y a dans les notions de sol comme ça, il y a un peu un objectif dans le sol, c'est l'objectif couscous. Et c'est avoir une terre de jardin qui ressemble un petit peu à ce qui est sur l'image là, et d'avoir un sol, donc on appelle ça un sol grumeleux, c'est un sol qui ressemble un peu à de la semoule de couscous, qui fasse des petits grains. Et ça, en général, ce sont des sols qui fonctionnent très très bien. Ce sont des sols qui sont vivants et où les plantes vont bien pousser. Donc ça ressemble un petit peu, pour imager un peu, ça ressemble à de la semoule de couscous. Et donc, mon objectif dans ce que je vais vous raconter là, ça va être d'aller vers le couscous. Alors, comment on va vers le couscous? Eh bien, pour aller vers le couscous, il faut avoir en tête les composants du sol. Et principalement, on va avoir deux composants. Donc là, c'est la partie un peu vraiment théorique, mais il faut passer par là pour comprendre. Il y a deux composants principaux qui sont la matière minérale et la matière organique. Donc la matière minérale, c'est ce qui vient du caillou, de la roche-mère, du granit, du caillou qu'on a sous nos pieds. Et le caillou, il va se dégrader en plein d'éléments différents et en plein de plus petits éléments. Et on va avoir du sable, des limons ou des argiles en fonction du caillou qu'on a. Donc ça, c'est la partie minérale. Celle-là, on n'y peut rien. C'est comme ça. C'est la donne de départ. C'est pas la peine de chercher à la changer. Il y a des gens, quand ils ont des sols lourds, ils disent « Ah, je vais mettre plein de sable. Il faudrait des tonnes et des tonnes de sable pour travailler là-dessus. » Il y a certains, quand ils ont des sols légers, ils disent « Ah, je vais mettre plein d'argile. Il faudrait des tonnes et des tonnes d'argile pour travailler dessus. » Donc, c'est pas dans une logique durable. Ça ne tient pas du tout la route. Mais par contre, on peut faire avec son sol. Ça, c'est possible de faire avec et d'améliorer le sol qu'on a sans faire d'apport massif. Et pour améliorer le sol qu'on a, il va falloir que notre partie minérale, notre partie caillou, elle se lie avec la matière organique. Donc la matière organique, c'est ce qui vient du vivant. Donc il y a les racines des plantes, il y a toute la vie du sol, les organismes vivants. Et puis la matière organique morte, qu'on appelle l'humus, qui va ressembler à du terreau ou à du compost. Et donc nous, ce qu'on va chercher à faire pour améliorer vraiment le sol, c'est de lier la partie minérale, donc la partie qui vient du caillou, avec la partie organique, la partie qui vient du vivant. Et c'est faire un mariage entre les deux. Et lier les autres et les lier le plus durablement possible. Et là, quand on arrive à faire ça, quand on arrive à lier les deux ensemble, eh ben, on va avoir quelque chose qui va se rapprocher de notre objectif semoule. Et là, on a quelque chose qui marche bien. Alors, en formation, j'ai l'habitude de faire mariner les gens pendant une bonne quinzaine de minutes pour trouver les liants. Là, comme ce n'est pas possible, je vais vous donner tout de suite la réponse. Et donc, les éléments qui vont lier le sol, c'est d'abord le calcium, le calcaire, qui est important, très important pour le fonctionnement du sol. Donc là, je l'ai représenté avec des cendres de bois, cendres de cheminée, ça contient du calcium. On est en plein dans la saison, là. Quelques poignées par 2-3 poignées par mètre carré, c'est très bon pour le sol. Une fois par an, 2-3 poignées par mètre carré, c'est très très bon pour le sol, sauf pour les plantes de terre acide, mais pour la plupart des autres plantes, c'est très bon. Et les autres éléments qui vont participer à la structure du sol, ce sont les champignons. Donc là, je l'ai représenté comme le mycélium de champignons sur des morceaux de bois, et puis le mycélium de champignons dans un sol. Donc il y a le champignon et les bactéries du sol.
Donc là, je ne les ai pas représentés parce que ce n'est pas très très joli, une bactérie. Et puis, ça ne ressemble pas à des choses qu'on ne peut pas les voir à l'œil nu. Donc, je ne les ai pas forcément représentés. Mais en termes de proportion, on peut dire que le calcium va faire 20% du travail de liant du sol, mais il est indispensable. Et les bactéries et les champignons vont faire 80% du travail. C'est elles qui font vraiment le boulot. Et elles sécrètent un mucus qui va avoir un effet collant et qui va coller les éléments entre eux. Ce mucus, c'est de la bave. Hein. Ils font de la bave, un peu comme les escargots ou les limaces, et qui vont venir coller les éléments entre eux. Et ça, c'est quelque chose qui fonctionne très très bien. Si on a de la vie, si on a des bactéries, des champignons dans le sol, eh ben, on va avoir ce mucus qui va être sécrété, et nos éléments organiques vont se mélanger avec les éléments minéraux. Encore faut-il avoir des éléments organiques dans le sol. Il faut avoir de la matière organique. S'il n'y a pas de matière organique, ça ne marche pas. Si on n'apporte pas de matière organique, ça ne fonctionne pas. Donc c'est là les éléments, les bactéries, les champignons, qui viennent lier la matière organique à la matière minérale, et on va avoir un sol qui va ressembler à de la semoule. Alors toutefois, ça marche très très bien. Par contre, c'est très fragile, et il va falloir prendre soin un peu de cet écosystème. Alors comment je vais procéder ? Eh ben, en général, les bactéries et les champignons, ils viennent tout seuls. On peut en apporter via le compost. Le compost contient des bactéries et des champignons. Quand il est jeune, il contient beaucoup de bactéries. Quand il est plus âgé, il contient plus de champignons. Il ne faut pas qu'il soit trop vieux non plus, parce qu'après, il perd de ses éléments. Mais du compost va apporter des bactéries et des champignons. Et puis surtout, il faut apporter de la matière organique. Alors, comment on apporte de la matière organique ? Eh bien, c'est simple. Une des solutions, c'est d'apporter tout ce qu'on a comme ressources en matière organique. Donc, soit du compost qu'on a récupéré, qu'on a fait à la maison, soit aussi une chose qui se fait de plus en plus, et qui se faisait avant aussi, hein, c'est mettre la matière organique directement sur le sol. Donc, par exemple, les épluchures de fruits, de légumes, les matières qui viennent du vivant, eh ben, on peut les remettre directement sur le sol. Et ça, c'est le mieux pour le sol. Après, au niveau esthétique, c'est un peu plus discutable. Mais pour le sol, le mieux, c'est de mettre directement la matière organique sur le sol. Il n'y a pas besoin de forcément le composter. Donc après, une astuce, c'est de mettre cette matière organique sur le sol et puis de recouvrir avec un paillage par-dessus. Et là, ça fonctionne vraiment très très bien. On peut apporter aussi du bois mort sur le sol, mais du bois vraiment très très mort, hein, qui part en morceaux avec des mycéliums de champignons. Donc là, j'ai un exemple de souche, hein, avec plein de champignons dedans. Ça, on peut apporter ça sur le sol, ça va apporter de la matière pour le sol. Donc c'est très intéressant. Donc voilà, apporter de la matière organique, du compost, de la matière qui vient du vivant, très important pour le sol. Et une autre notion qui est importante aussi, c'est qu'il faut, pour qu'il y ait de la vie, il faut qu'il y ait de l'air dans le sol. Et ça, pour ça, il va falloir aérer le sol. Et donc, pour aérer, il y a des outils qui permettent de faire. Hein. Donc, je ne présente plus la grelinette, l'aérabêche, la biobêche, la biofourche. Donc, des outils qui ont été inventés spécialement pour aérer le sol. Il suffit juste de planter et de ramener vers soi. Il n'y a pas besoin de chercher à soulever le sol ni quoi que ce soit. C'est juste aérer. Et il faut savoir qu'on peut faire la même chose avec une simple fourche à bêcher. C'est-à-dire que j'enfonce la fourche dans le sol et je ramène le manche vers moi. Et je travaille en reculant, je recule de 10 cm et je fais ça très rapidement et ça permet de venir aérer le sol. Et ensuite, j'apporte la matière organique sur le dessus. Je ne cherche pas à l'enfouir, hein. Même le compost, je mets sur le dessus. Je peux juste venir gratter un petit peu avec le sol pour mettre en contact, mais je n'enfouis pas, je ne mets pas en profondeur. Et c'est la vie du sol qui va venir enfouir cette matière-là. Donc, une fois que j'ai fait ça, une fois que j'ai apporté de la matière organique pour nourrir la vie du sol, eh ben, il va falloir que je vienne protéger ça. Et protéger ça, c'est un paillage, tout simplement. Donc là, des exemples de paillage avec du foin, avec de la suure dans les allées. Donc là, tout le sol est protégé. Des exemples de paillage avec du broyat, des tontes de pelouse. Aussi, en ce moment, on a pas mal de nettoyage du jardin avec des petites tailles et tout ça. On peut passer les tailles de branchage, d'arbustes, de haies à la tondeuse et puis récupérer tout ça et mettre sur le sol. C'est bénéfique pour le sol. Surtout pas les emmener en déchetterie, c'est gâché. Hein.
tout ce qui sort du jardin, vous le perdez. Donc, si vous taillez quelque chose dans le jardin et que vous l'enlevez, vous emmenez à la déchetterie, c'est perdu. Et si vous voulez que ça revienne, il va falloir payer. Vous allez acheter des terreaux, des engrais en jardinerie. Donc, tâchez de tout recycler dans le jardin d'une manière ou d'une autre. Et ça va être bénéfique pour votre sol. Après, il y a d'autres techniques un petit peu qui peuvent être utilisées en complément du paillage. Notamment, c'est une technique qui est utilisée pour le potager. C'est la technique des engrais verts. Donc là, on est trop tard pour en mettre. C'est plus quelque chose qu'on va faire en septembre-octobre. Et donc, c'est des plantes qu'on va semer après avoir récolté des choses dans le potager. On peut mettre de la moutarde, on peut mettre de la facélie, on peut mélanger les choses. Sur la droite, là, j'ai un mélange d'engrais verts différents. On peut mettre plein de plantes différentes qui vont pousser, qui vont couvrir le sol. Et après, arriver dans la période hivernale, donc arriver vers janvier, début février, on va venir couper ça en le plus petit possible. Alors, l'idéal, c'est de couper en morceaux de 5 cm. Alors, il y a une raison à ça. C'est qu'il y a les chercheurs de Rennes 1 ou Rennes 2, je ne sais plus. Enfin, les chercheurs qui travaillent sur la biologie des sols se sont rendus compte que les vers de terre préféraient les morceaux de 5 cm. Et ils travaillaient mieux avec des morceaux de 5 cm. Donc, il vaut mieux tailler en petits morceaux l'engrais vert avec un objet coupant. Alors, en fonction de la taille qu'on va avoir, ça peut être un ciseau, un sécateur, une cisaille à haie, un taille-haie, une débroussailleuse, une tondeuse. Enfin, ça dépend de ce qu'on a comme matériel et puis de ce qu'on a comme outil et comme surface aussi. Et donc, on met ça, on coupe, on dépose ça sur le sol et puis on recouvre avec un paillage par-dessus. Des feuilles mortes, des choses comme ça. Et là, le job est fait. Nous, on n'a plus rien à faire. On est au mois de février. On est juste sorti couper l'engrais vert. On avait mis des feuilles de côté. Hop, on les met sur le sol. Et là, ce sont les vers de terre, les bactéries qui vont faire le boulot. Et au printemps, arrivé au mois de mars, avril, mai, et ben, quand on va écarter la couche de feuilles, on va avoir la semoule. On va avoir notre objectif semoule qui va être là, notre objectif couscous. Et on va avoir une terre bien ameublée qui se sera ameublée toute seule. Donc ça, bah, des fois, je ne vais pas vous cacher que des fois, il faut peut-être 2-3 ans pour que ça se mette en place. Ça ne se fait pas toujours comme ça d'une année en 6 mois. Donc voilà, mais restez dans cette logique-là. Et donc là, des exemples de paillage au jardin d'ornement. Donc là, mélange à l'automne, une solution de paillage qui est très bien, c'est quand on tond la pelouse, de récolter les feuilles en même temps, passer ça à la tondeuse, récolter les feuilles et la pelouse. Ça fait un mélange qui est intéressant, qui est riche. Et le fait de passer les feuilles à la tondeuse, elles vont mieux tenir au vent dans le temps. Donc c'est quelque chose qui est intéressant. Si on paille avec des feuilles, on a le risque que les feuilles s'envolent avec le vent, et si on les a passées à la tondeuse auparavant, elles vont mieux tenir avec le vent. Donc ça, c'est une petite astuce. Voilà, et puis aussi, si on a de l'arbustif pour couvrir le sol, on peut mettre des plants de couvre-sol. J'en ai un peu parlé tout à l'heure déjà. Donc voilà, donc l'idée, c'est vraiment, si on veut prendre soin du sol, d'avoir le sol couvert partout. Et de se dire que dès qu'on a un sol qui est découvert, ça va l'abîmer. Et donc, quand on prend un peu ce réflexe-là, on trouve des solutions pour couvrir le sol. Il y a plein de moyens différents qui existent. Voilà, donc j'ai fait un petit passage rapide sur le sol, mais en synthèse, l'idée, c'est pour prendre soin du sol, il faut lui apporter de l'oxygène, le laisser respirer, c'est important. Pour prendre soin du sol, il faut le nourrir et stimuler la vie. Et pour prendre soin du sol, il faut le protéger. Donc, aérer le sol, apporter de la matière organique et couvrir le sol avec de la matière. Et là, quand on est dans cette logique-là, on va stimuler la vie. On va avoir la vie qui va fonctionner et qui va nous donner quelque chose de magique, c'est-à-dire qu'elle va travailler gratuitement le sol, et on va avoir le sol d'année en année qui va s'améliorer. Et la pratique de jardinage devient beaucoup plus intéressante parce que
les plantes poussent mieux, sont en meilleure santé, il y a moins de corvées de désherbage. Et c'est des choses qui sont très, très intéressantes. Donc voilà. Et donc j'avais noté quelques-unes de vos questions qui avaient été posées là au moment d'inscription. Donc une première question sur comment utiliser le compost au jardin en le mettant sur la terre, en le mélangeant à la terre en surface. Est-ce qu'il faut pailler tous les espaces à cultiver au jardin? Donc ça, j'ai un peu répondu à ça dans ma présentation. Donc oui, le compost, l'utilisation du compost, on met le compost sur la terre, on gratte un petit peu pour mettre en contact avec la terre, mais on ne cherche pas à l'enfouir. On met le compost sur le dessus et après on vient couvrir avec un paillage. Et on laisse la vie s'occuper de d'intégrer le compost dans le sol. Donc après, il y avait une autre question. Qu'est-ce qui est mieux, le compostage ou jeter ces déchets au sol? Donc agronomiquement, le mieux, c'est de mettre ces matières organiques directement sur le sol, ces épluchures et tout ça. Après, le compostage a d'autres avantages, notamment le fait d'assainir certains pathogènes. Donc les deux ont des avantages, mais pour stimuler la vie du sol, le mieux, c'est de mettre directement la matière sur le sol. Voilà, pour répondre à cette question-là, je donnerai cette réponse-là. Alors, il y avait une autre question qui était: est-ce autorisé de ramasser les feuilles en forêt? Donc, on a eu un long débat cet après-midi avec mon collègue Alain, et non, ce n'est pas autorisé de ramasser les feuilles en forêt. À la limite, ça peut être toléré dans des forêts domaniales, ou tout du moins non sanctionnables. Mais au-delà de ça, se pose le fait d'enlever la matière à la forêt. La forêt, elle a besoin de ces feuilles aussi pour vivre. Donc voilà, c'est un peu gênant il y a une expression comme ça, déshabiller machin pour habiller quelqu'un d'autre. Et puis des fois, il n'y a peut-être pas besoin d'aller aussi loin que ça. Des fois, en milieu urbain, on trouve des tas de feuilles. En ce moment, il y a les arbres urbains qui sont tombés, il y a des feuilles, on en trouve. Des fois, on peut avoir des voisins qui ont des feuilles et qui les emmènent à la déchetterie. Donc on arrive à trouver des ressources comme ça sans avoir besoin de dépouiller les forêts. Et après, une autre question: comment et où se procurer du foin ou autre paillage nécessaire pour couvrir le sol? Donc là, j'ai répondu un peu là-dessus. Déjà, se tourner au plus proche, récupérer toute la matière dans son jardin. Ensuite, voir avec les voisins, voir au plus proche s'il y a des personnes qui ont de la matière qu'ils n'utilisent pas. Et puis après, le plus simple pour trouver du foin, j'aurais tendance à dire, c'est des sites d'annonces. On trouve des annonces de foin à acheter. Donc sur les sites d'annonces internet, de particulier à particulier. Voilà. Et pour les petits potagers avec vue directe, comment recouvrir le sol en hiver de manière à garder un environnement agréable? Comment éviter les cartons, etc. Et quelles plantes recouvrantes privilégier? Donc là, j'ai piqué des photos du jardin incroyable comestible au Relecq-Kerhuon. Et parce que sur un blog, ils avaient bien expliqué ça. Et en fait, c'est une technique effectivement pour commencer un potager. Quand on a de l'herbe, plutôt que de venir chercher à désherber et retirer l'herbe, on peut venir mettre du carton sur le sol directement. Et après, on va recouvrir ce carton avec de la matière. Donc là, ça avait été recouvert avec un mélange de feuilles mortes et puis de foin. Et effectivement, c'est intéressant de recouvrir le carton pour deux raisons. La première, c'est que si on ne recouvre pas, ça va partir avec le vent. La deuxième, c'est effectivement, c'est pas très joli. Esthétiquement, ça peut être discutable. Et donc, ça peut être ça, les ressources du jardin qui servent à venir recouvrir les cartons. Mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est que cette solution-là de carton, elle est intéressante pour commencer un jardin qui est enherbé. Mais après, normalement, on ne doit pas avoir à réutiliser de carton. Après, si on s'y prend à temps, qu'on valorise les matières du jardin en paillage pour couvrir le sol,
qu'on met des engrais verts, qu'on met des plantes pour couvrir le sol, on n'a plus à utiliser de carton. Donc ça, il faut vraiment l'utiliser comme un élément pour démarrer. Mais après, normalement, on ne doit plus avoir à l'utiliser. Donc voilà, donc les solutions pour couvrir le sol sans utiliser de carton, c'est celles que j'ai présentées tout à l'heure, notamment les engrais verts, la facélie, du sarrasin, de l'avoine, de la moutarde, qui peut être utilisée pour couvrir le sol, ou sinon des tontes de pelouse, des feuilles mortes, des branchages broyés qui vont venir couvrir le sol.